Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. Petit bonus à notre soirée sur les gens, les néo-chamans qui parlent, qui ont rencontré, ou en tout cas qui recherchent les esprits de la nature de type gnome, etc. On a vu des gens sur internet via leur chaîne YouTube en parler. Et là, sous les conseils du chat, nous allons regarder un striptease sur le même thème avec des gens qui ont l'air de... Enfin, c'est le même thème, quoi. C'est le même thème, apparemment. Donc, let's go. L'émission, ah ouais, pas un striptease de la fée dans le rêve de l'autre, là. Avec des yeux cristallins. Merci, mon pote Gauthier. Je suis un gars de la team replay, mais je vais quand même cotiser mon prime car je t'aime. Oh là là. Des mots si forts. Merci, mon pote Gauthier. On n'est pas des cochons, en fait. Que font ces braves gens? Vous ne voyez pas? Mais ils dansent avec des lutins, des trolls et des elfes. Ah, on aurait trop dû le garder pour une prochaine fois. En plus, ça en plus. Ah, oui, voilà. Maintenant, il faut voir. Quelqu'un ignore-t-il refait un encore rappel que le président s'appelle Nicolas? Mais grâce à ce garçon, ça aurait pu être une présidente, une certaine Ségolène. Il y a deux thèmes complètement différents. Qu'est-ce qui se passe? Mais... faut la paix au chat. Si on avait 2 citrons, ça serait bien. Bah vous allez chacun chercher un citron, l'un chez Anne, l'autre chez Marianne. Ça serait super. Pourquoi pas deux chez une personne? Bah parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui aient 2 citrons d'un coup à nous donner, quoi. Ah bon? C'est bon. Les gens ont qu'un seul citron? Allez, là on est prêt, on allume. Allez, poussez-vous. Allez, on s'y met à 3. On allume s'est éteint. C'est chaud, c'est très chaud. Ouais, bien joué, bien joué. Oh, je sais pas où elle est passée, j'espère qu'elle est éteinte. Ouais, elle est là-bas derrière. Ouais, c'est bon. Oh la vache, je me suis cramé le doigt. Moi, j'ai jamais de citron non plus, mais si quelqu'un en a un, il aura bien deux. Ah, ça, c'est ça, je voulais dire. Nous mettons les drapeaux blancs, monsieur. Parce que on abandonne. Alors, Bravo! et les fées? Faut juste les dents sans citron. Mais ça sert à quoi d'avoir des citrons? Moi, jamais je me dis chez moi, merde, j'ai besoin d'un citron. Ça m'arrive jamais. Quand est-ce qu'on a besoin d'un citron? Je crois que j'avais acheté à un moment un citron pour... Enfin, j'avais acheté des... Ouais, pour... Tu sais, dilué avec un peu d'eau, là. Wow. Ouais. Ah, ça c'est trop fort. Attends, t'as pas tout vu. Pour nettoyer le micro-ondes. Ok. Ça c'est... Ça, c'est moi. Oh, mais ça, c'est pour les gens qui mettent un peu de jus, tu sais, qui écrasent un petit citron sur tous les plats, là. Bon, moi, je fais pas ça. Je juge pas, hein. Alors, qu'est-ce que tu retrouves en premier? Est-ce que Bah ça me tente beaucoup. Ah, bah en dernier. Ah, en dernier. Ah Je bon. crois que les seules fois de ma vie où j'ai goûté qu'elle est sur un plat, je fais ah, c'est dommage, c'est bon, mais il y a le petit goût de citron là. C'est ça que je dis en général. Dommage pour le. Je sens le petit goût de citron là, c'est dommage. Moi, ça ne se mélange pas pour rendre un goût meilleur, c'est juste le goût là est bien. Et il y a très séparé un goût de citron là, un peu parasite. Après voilà, mais j'aime bien le Sprite. Oh ma douceur, une pierre. C'est pas moi, mais ça, Ça, c'est moi, un ça, cadeau. c'est à moi. Ouais. Et on n'a pas eu à payer. Je sais pas si c'est pareil. Oui, c'est un cadeau. Oui. Ça te fait pleurer? Mais ça fait des effets les pierres, tu le sais bien. Bah oui, mais pleurer... Mais c'est pas grave. Ah merde, attendez, parce qu'on suit pas, il est en train de pleurer parce qu'on lui offre une pierre. Attends, pardon. Si. Le poisson, c'est bien le citron, mais je mange pas de poisson. Une énergie forte, c'est tout. C'est pas un truc grave, c'est une énergie forte. Oh, j'ai cru que ça te rappelait un rêve. Ah non, je sais pas. Si Valentin est d'ici une émeraude, Il y a l'autre. ça m'a fait un peu le truc. Oh putain, quel enfer. Non mais là c'est dur ce qu'on voit parce que du coup, oui, eux, clairement, tu grandis là-dedans, tu te fais convertir par toute ta famille. Enfin, c'est comme grandir dans une famille très croyante d'une autre religion en fait, à part que eux, c'est un délire, voilà quoi, New Age.
qui lui. Ça me met tellement mal à l'aise les gens qui chantent premier degré à des endroits comme ça. Et tu sais, quand ces gens-là qui font ça captent ton regard et ensuite te regardent dans les yeux en continuant comme ça là, c'est comme mourir, hein, c'est comme mourir. Quelqu'un prend une gratte et péridaise. Ah oui, donc il y a vraiment le mélange, d'accord, c'est pour ça que c'est rock'n'roll. J'aimerais vous présenter à nouveau quelqu'un, s'il vous plaît. Ceux qui se sont éloignés, rapprochez-vous tout de suite. J'aimerais vous présenter l'homme qui a vu l'ours faire de la Harley Davidson. Monsieur Danny Koenig Fischer. Monsieur Danny Koenig Fischer. Monsieur Danny Fischer. Ouais, ça a l'air d'être marrant, j'ai envie d'y être, j'ai un peu envie d'être là. Quand les cuts à la striptease. Ça s'appelle une identité. Ah, ça y est. Une entité, il y a deux sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est les âmes des morts qui ne sont pas montées. Qui est défoncé. Qui sont accrochés aux énergies terrestres encore, qui ne sont pas montées pour plein de raisons. Et tu as des entités extraterrestres aussi. Ça, tu n'as jamais parlé avec tes enfants en fait. Au départ, c'est quand nous, on a commencé à penser à être intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait, et que de temps en temps, on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient tiens, je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout. Ah ouais. Là, on a creusé, on a dit écoute, si tu vois des trucs, c'est tout Ah merde, genre c'est l'enfant qui a lancé. à fait possible. Nous, on les voit pas, mais on te croit. Et qu'est-ce qu'ils voient exactement? Par exemple, Valentin. Valentin, il voit des formes. Ça part d'un tellement bon esprit à la base. Il voit des êtres, il voit des. C'est ça qui est compliqué. Des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qui insiste, qui limite, qui veut vraiment me convaincre, là c'est pas à moi que ça va faire peur, je vais avoir peur pour lui, quoi. Et là, il voit quand même, là, c'est flippant. J'entends que c'est un truc connu, mais c'est vrai, spoilez pas trop. Moi, j'ai pas été spoilé vraiment, je crois, jusque-là, mais même pour les autres qui lisent le chat. Son fils, il voit. Laissez découvrir. Il voit, Et on a rencontré d'autres gens pareils. Mon sosie. Bonjour, moi c'est Luc. Je viens là pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre tout ce côté invisible à plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Ah, il a tout dit. Il vient de donner le pourquoi les trucs qu'on regarde ressemblent à des fausses sciences. Valentin, je suis clairvoyant. Si ça a l'air d'être machin un peu genre scientifique là, eh ben les gens y croient plus. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Je viens de Paris, je suis médecin. Ah, c'est la ligue des chamans là. Et puis spécialiste en rhumatologie. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis originellement mathématicienne. Et je viens ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais on n'en est pas loin.
On n'en est pas loin, on va dire. Ce qui se passe aujourd'hui et qui ne se passait On est encore pas mal loin quand même. C'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fée, il fallait aller au fin fond d'un bois. C'est marrant qu'il parle de physique parce que il ressemble à mon prof de physique. Le prof de physique que j'ai eu en secondaire, c'est le même gars. Les mêmes cheveux, tout. Un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fée, elle vient, quoi. C'est presque direct, quoi. Donc vous allez voir par vous-même. Il n'y a aucune agression dans les esprits de la nature. Et bon, même si on nous les présente dans certains films, une tête de prof, science-fiction, comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, ils sont... Bon, c'est vrai qu'ils sont... Pas de remarques sur le physique quantique, j'aime bien. Ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu bourrus. Donc ils ont... Ah mais il y en a un là, pardon, de coopérer. Allez. Ah, dis pas le physique, mais c'est parce que pour moi, il y a... Pardon. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Oh, mais moi, ça fait bizarre, ça fait comme des runes anciennes, là. Ah, ouais. Mais tu l'as trouvé où, celui-là? Je l'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah, d'accord. Moi, j'ai des... Alors ça, c'est un... En fait, il a le côté je suis un enfant. Il est où elle Ah, je sais pas. Elle a genre, je suis un gosse, du coup, j'aime bien les trucs magiques, je suis toujours un gosse, etc. Et normalement, il y a un truc dans le rôle des parents de pas dire arrête tout ça, tes conneries là, concentre-toi sur la vraie vie. Mais ni non plus de faire, mais oui, ce à quoi tu penses, ça existe, bien sûr, ça existe, t'as des pouvoirs magiques. En fait, il y a un juste milieu, j'ai l'impression, à avoir. Sur Valentin, c'est Valentin, et sur voilà, d'être encouragé, de faire c'est bien, amuse-toi, et en même temps, et là j'ai l'impression du coup ça part pas d'un enfant qui est taré, c'est juste un truc normal d'enfant, mais ils ont poussé son truc en mode ok, t'as des dons, t'as des pouvoirs magiques, fonce, et du coup en fait il a même peut-être pas de problème du tout, le gamin à la base. J'ai une baguette magique, je t'ai jamais fait voir. Ah non. Je te ferai voir, j'ai les deux. Parce qu'au début, quand il a dit dans le truc et que vous parlez de l'enfant, je me suis dit, ah, peut-être c'est triste parce que c'est un enfant qui a des vrais troubles et puis du coup, mais en fait, je pense même que. Peut-être même pas. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais. Après. Oula. Quoi qu'est-ce qu'il y a? C'est par rapport à ce que j'ai dit ou ce qu'il y a eu là? J'ai loupé un truc. Après, j'ai pas vu le reste et si ça se met, il va avoir l'air. Parce que vous dites le gamin, c'est le pire et peut-être il va se passer des trucs pires, mais. Ancienne là. Ah ouais. Mais tu l'as trouvé où celui-là? Je l'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah d'accord. Moi j'ai une baguette magique, je te l'ai jamais fait voir. Ah non. Je te ferai voir, j'ai les deux même. Ah ouais? Ouais. Ok, ça va. Des bâtons d'énergie, on appelle ça aussi. Ouais. Ah là. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun trouve un esprit de l'eau dans l'eau. Ça peut être ondine, vouivre ou nymphe. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez détecté où il est, vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Je peux faire un petit rappel des taux. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout. Ça fait ça de haut, c'est large comme ça. Ils doivent le décrire pour que quand ils vont le trouver. Merci Simmail pour les 4 mois. Bien le bonsoir à toi aussi. Mais pourtant, il disait non, ça a des tailles différentes, on peut pas vraiment le voir. Troisième œil. Il y en a ici. La vouivre, c'est un serpent. Comment? Vibratoirement, 250. L'ondine à peu près 350. Ouais, 350. Ah, il semblait qu'Elisette peut rappeler le taux. Et donc en fait, tu l'as décrit, mais en fait, il demandait le taux vibratoire, la fréquence. Et comment est-ce qu'il mesure la fréquence, eux? La vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par contre, c'est un long serpent qui serpente dans l'eau. Et la nymphe, c'est à peu près le corps d'une femme de 1,50 m que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. Et ça vibre à 1200%, donc là, on ne peut pas se tromper. Ouais, d'accord. Est-ce que... À 1200. Il peut y avoir plusieurs sur nous, est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Ah, ils doivent le trouver avec la fréquence et après, en fait, ils le prennent sur eux, ils le portent. Il faut être méthodique quand même. Oui. Mais après, en dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça.
Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je vais pas vous dire où ils sont, sinon ce serait pas intéressant. Donc toi, Mais je sais très bien où ils sont, mais je vous dis pas. S'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Voilà. Ah oui, on a érigé le Valentin là, comme en plus enfant élu. Oh bah là, il y en a partout. Hein. Il y en a là-bas. Détecter une ondine là-bas. Hop. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher Ouais. là-bas. Ouais. Celle-là, il est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'elle en a trouvé un. Ouais. Je vais aller voir. Ah ouais, Si c'est tu dur. Hein. testes sur ton ventre, tu vas sentir une boule. Mais c'est ce qu'on disait dans la conclusion de l'autre truc. C'est quand même. Moi, je m'étais dit, c'est des gens, ils font leur balade en forêt, machin, tout ça. Mais c'est vrai que du moment en fait où il y a, en fait, c'est du moment où il y a un espèce de gourou comme ça qui a l'air de diriger le truc, qui ça me met mal à l'aise. Alors que je me dis que des gens qui se baladent entre potes et qui sont tous dans ce délire-là et tout, et que c'est presque roleplay, mais ça peut être bien. Mais ouais, tout dépend le contexte, quoi. C'est la vouivre qui dépasse. Ah, la pub est finie. Ah, il reste encore 3 secondes, moi, de mon côté, ici. Ah non, il a laissé le truc et ça plante. Ah non, 2, 1, voilà. Et nous sommes de retour. C'est un toujours qui prend l'ascendant, ouais, c'est ça. Un leader, un alpha. Comme si t'étais enceinte un peu. Ouais, il y a une. Et quand il y a des enfants aussi, ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Tu testes Comme ça, dessus mais de il y a ta un tête creux, aussi, là. tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse comme ça. Soit que ce soit des vieilles personnes qui s'ennuient, ils sont à la retraite et machin, ils aiment bien se balader en forêt et rajoutent une petite couche, ils sont. Mais bon, sinon Yann, c'est bizarre. C'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais. Et là, du coup, bah, chacun, il n'y a rien, mais ils veulent pas avoir l'air d'être le seul qui ne voit rien en disant bah, moi je les vois pas. Et donc, du coup, chacun fait semblant en croyant que chez les autres ça marche. Ah, c'est compliqué. Dans la nature, quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Et le grand gardien, il est là. Il habite auprès de ce pont et c'est lui qui vient des fois nous visiter à la maison. Moi je sais ce que c'est son nom. Quoi? Le nom du gardien. Ah ouais, je tu sais l'as ce que donné? c'est. Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation. Je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais, il s'appelle comment? Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. Ah, ça m'étonne Mais pas. il n'y a pas de T. Hein. C'est CH. Garichigo. Comme ça se prononce. Ouais. Garichigo. Ok. Alors pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien, on va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Ah, c'est la même technique que l'autre. Elle avait vu le Bah oui, striptease, il a bougé, la là-bas. dame de tout à l'heure. Ah, il a bougé. Donc c'est bien ça. Ça c'est génial pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Tu vois? Et là, t'avais raison. Eh ben voilà. C'est des pratiques depuis des milliers d'années dans les anciennes églises, les gens avaient déjà adapté le réseau d'architecture. Moi je vais mettre le sonotest ici, et puis tu vas faire passer le lutin à travers, et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien que tu te mettes en face de Bouziane, comme ça il va traverser. Attends, hein. Mets-toi de plus loin même, voilà. Ah, j'ai ressenti l'énergie très fort là, ça a pas vibré à la bonne fréquence pour moi. Ouais, c'est pas très fort. Mais j'ai pas entendu. Ouais, c'est moi non plus, j'ai pas entendu. Hein. Non, pas. Ouais, c'est peut-être un trop petit lutin. Pas dense. Pauvre enfant, ça vous déprime. Bah oui, c'est pas bien, mais lui, par contre, là, il s'éclate parce qu'il a l'impression d'être un genre d'élu et d'avoir des pouvoirs et tout. Il est encouragé par le vieux bizarre, là. Il est pas très... Tu veux pas aller en chercher un plus gros, là-bas? Dans la réserve. Oui, dans la réserve, c'est trop minus, il fait pas de son. C'est un gnome, ça? Ouais, c'est un gnome. Et tu vois, là, c'est juste un gosse qui est dans son délire, comme quand tu dis, et alors, non, mais il va venir le Père Noël, hein, machin, il va amener les cadeaux et tout. Mais eux, ils l'ont. Ouais, c'est bizarre. Là, il passe, oui. Ouais, j'ai Dans ce quand sens, même entendu, ouais, j'ai entendu Ouais. léger. Merci, mon pote Gauthier, qui offre un sub à Garichigo.
cherche les trolls. Pourquoi c'est pas un mème sur Twitter dès qu'il y a un troll, ça veut dire le mec qui fait je cherche les trolls. Hein. Mais c'est parce que je cherche les trolls. Ah, tu vois, je me suis dit chercher les trolls. Donc là, dès que j'ai eu un troll, tac, je l'ai accroché, je pense que c'est. Ouais, c'est au troll. Mais toi, si tu cherches les petits, tu vas trouver les petits. Oui, pour l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Donc chaque fois que vous avez. Mais le lutin, le gnome. Je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ici, là. Voilà. Ouais. C'est quoi, un gnome? Ouais. Préviens-le, préviens-le. Ouais, j'ai le prévenu. Ah merde. Ah, j'ai envie de voir la seconde partie, c'est vrai ça. Et je vais lui faire un petit... Oh, ça va, on la regarde vite. Allez, on la regarde vite, tant pis, merde. Allez, on la regarde vite. Allez, ça va, on la regarde vite. C'est passé vite, c'est passé super vite, il est que minuit et demi. Ah, il est minuit et demi. Bon, allez, vite, vite, vite. C'est 14 minutes, ça va. Il danse. Il danse? Ah ouais, j'ai aucune discipline. C'est vraiment. Moi, je démarre le truc, ça coupe au milieu comme ça sans crier gare. Évidemment que j'ai envie de voir la suite, quoi. Il va plus assez fort, mon. Attendez. Parce que j'étais content de l'avoir remis, mais. Hop, hop. C'est pas les plus forts quand même. C'est à fond, ça. Ah non, voilà. Ah là c'est bien, là ça devient bien. Ok. Pardon, hein. Ok. Ils essayent de faire les mêmes bruits que ton didgeridoo, ouais. Tiens, on va voir si les autres, les ondines, elles aiment. Elle veut pas entendre, elle se met la tête sous l'eau. Ah ouais? J'ai eu l'impression que j'avais des piquants qui poussaient. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai eu du mal, enfin j'ai pas du mal à parler, mais j'ai l'impression d'avoir un mâchoire. Ah, c'est pas. Un troll. Ouais. J'ai pris un troll, et je me sens comme ça, tu vois. Et avec la mâchoire. Attends, mais lui, c'est le gamin de lui, c'est ça? Et il est encouragé par l'autre, le prof de physique. Ah non, c'est moi qui croyais que c'était le prof de physique. Ça fait drôle. Il y a du monde là, Patrick. Hein? On dirait qu'il faut une blague aux gosses. Bah ouais, c'est ça. Et ouais, il y a un côté bizarre, hein. C'est vrai. Ou l'inverse. Ouais, non, on dirait un truc de quand que c'est le gosse qui fait une blague, mais que eux font la blague de croire que c'est vrai ce qu'il dit alors que voilà, ouais, c'est ça. Je sais pas non plus pourquoi il y avait une saucisse dans le lavabo. C'est une métaphore sur la société. C'est la montée des eaux dans le monde, la société. C'est la fin. Ah ok. Pardon, ici. Bonjour. C'est un nouveau perso? Juliette, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Très bien. Alors on est un peu stressé quand même. C'est vrai à ce point-là? Ah oui. Non, mais il faut pas. Hein. Non, non, absolument pas. Il n'y a pas de pression. Juste comment évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes. Oui, hein? c'est normal. Ça c'est pour vous. Alors Valentin, c'est toi qui es le CM2. Non. Moi, je suis 6e. Oui, c'est ça, futur 6e. Hein? Mais comment... Là, tu as terminé comme si tu avais terminé ton CM2. Non, c'est Juliette. C'est Juliette qui est... Ouais, moi, j'ai sauté le CE1 et je suis à cheval sur le CM1 et le CM2. Donc du coup, vous voyez, il faut déstresser parce que ça va être hyper simple. Hein?
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah oui, ils sont... d'accord. Ils vont pas à l'école parce qu'on pourrait leur dire qu'ils ont pas de pouvoir magique. Ah, ils sont isolés du monde, quoi. Alors, si je te demande, quel est le rôle du groupe de mots deux gamins en basket et blouson? Il sert à quoi ce groupe de mots là, deux gamins en basket et blouson? C'est le sujet. COD. Non, dommage. Ça commençait bien. Merde. C'est bien le groupe. COI. Non plus. À quelle question répond ce groupe là? Tu l'as dit tout à l'heure? Sujet. Ouais. Tout simplement, d'accord? Ah, j'avais raison. Alors, toi, Juliette, ce que je te propose de faire, c'est de décrire ce que tu as envie d'écrire. D'accord? Alors, ça peut être très très ouvert. Hein. Ça peut être un message pour quelqu'un, un copain, une invitation. C'est vrai, ça, ils peuvent tricher parce que les trolls peuvent souffler les réponses. Putain, t'as raison. Enfin bref, c'est toi qui écris. D'accord? C'est bon? Mais il y a la deuxième fois qu'il chote dans le chat, hein, et on voit très bien qu'il aime pas ça du tout. Je sais pas quand c'est le reportage, ça a été uploadé ici il y a 9 ans, mais ça doit être bien plus vieux que ça. Ouais. J'aimerais avoir une vie normale. Ça sent les années 90. Au moins, hein, ouais, enfin, début 2000 quand même, c'est vieux. Ou pas? Là, ils sont adultes, les gosses, en tout cas. Ok, super. De mon âge avec qui je pourrais jouer. Ah, c'est super triste. Alors, le continent qui est juste en dessous, plus au sud de l'Europe, là. Oh, c'est triste. D'accord. Ça, c'est l'Amérique du Nord, ça, c'est l'Amérique du Sud. D'accord. Et ça, c'est l'Amérique en tout. Ok. Et ce continent-là qui est constitué... J'étais sûr qu'elle demanderait une amie, ouais. Non, mais je connais. On m'a posé la même question enfant, j'ai répondu pareil. De l'Australie. C'est l'Océanie. Et là, c'est l'Islande. Putain, ouais, ils sont perdus avec des vieux dans la forêt qui leur parlent de gnomes et tout, et... Ils ont envie d'avoir des potes sous de l'orage à l'école, quoi. Ça vous dit rien? 1700 là, tu vois, la dernière date inscrite au bout d'une petite flèche. C'est un truc avec Napoléon, ça, je crois. Ben non, c'est le début de la Révolution française. Napoléon. T'es quoi? C'est bon, on arrête là, hein, parce que je pense que Mais saturation nous guette après. Hein, on fatigue. Et puis, Après, c'est la crise. Mais quelle horreur, il peut lui casser la colonne, hein. C'est lourd quand même. Oh, c'est horrible, ça c'est de la vraie maltraitance, hein. Ça je peux pas voir ça. Alors après, donc les renseignements là qui font partie de ces fiches. Hein. Le pire c'est que c'est un gosse, il se rend pas compte, mais normalement faut lui dire c'est pas comme ça qu'on fait avec les animaux, machin. Il se rend pas compte qu'il est en train d'emmerder le chat, il le prend pour une peluche. De visite. Voilà. Moi, par rapport à mes attentes, hein, donc c'est satisfaisant. Juliette, elle a été scolarisée à un moment où... Oui. Ah oui, ils sont à la maison depuis la Toussaint. En gros. Toussaint. De 2006, là. De cette année. Je crois que c'est la grande. Cette année scolaire. Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter D1? Comment, il y avait un problème particulier ou bien c'était... Il a switché de langue. Il a switché de langue comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une secte? C'était l'école en 2006, le reportage. Ah oui, bah oui. En général, c'était pas D1. D'accord. Ah oui, c'était la difficulté pour eux d'être dans un circuit comme ça d'apprentissage. Voilà, c'est des Bretons. Qu'est-ce que vous avez avec les Bretons? Mais c'est parce que vous dites depuis le début, mais en fait, tout le folklore, le machin, les gens qui croient aux gnomes, les trucs, c'est quoi? C'est très la Bretagne, en fait? C'est Bretagne-Corps? Comment dire vraiment imposé avec des choses qui comprenaient pas forcément, dont ils comprenaient pas forcément l'utilité, etc. Ah ouais, passer ok. à quelque chose de vraiment qu'ils puissent s'approprier, quoi. Ça faisait longtemps Ouais, en c'est fait, ça, le que lore nous celtique, avions tout envie ça. de le faire. Les druides Et et nous tout, le ouais, souhaitions c'est vrai. Ok. Prendre ce biais-là, en fait, pour apprendre. Non, encore t'es de Marpie. On leur donnait le choix aussi dans les semaines qui ont suivi de dire, moi, est-ce que tu penses que c'est ça qui est mieux pour toi?
Puis Juliette, elle était malheureuse, quoi. Elle a besoin d'être pieds nus dans la nature. Dans notre éducation à nous, pour nous, c'est important de prendre en compte cette dimension-là aussi, quoi. Qu'elle a besoin de temps, elle a besoin de lire, elle a besoin de jouer, comme tous les autres gosses. Mais Merci Magri pour les 6 mois. Et Merlin l'Enchanteur est où? J'espère qu'il va arriver. Et puis Valentin, pour lui, le travail, c'est une corvée. Vraiment, il dit une torture. Mais c'est vraiment ça, quoi. Et lui, c'est pareil, il voulait continuer, en fait. Parce qu'il y avait les amis, parce qu'il y avait une structure dans laquelle... Bon, il était pas trop mal. Bon, l'internat était difficile aussi. C'est vrai que faire de l'aller-retour tous les jours... C'est pas possible de faire l'aller-retour tous les jours pour Van, quoi. De toute façon, il fera jamais de lycée, Valentin. Juliette, j'en sais rien, mais Valentin, à moins qu'il change vraiment, c'est pas un gosse qui ira au lycée. Il s'ennuie en classe, il s'ennuie terriblement, quoi. Il fera de l'apprentissage, c'est sûr. Il aura envie de ça. Il s'ennuie en classe. Ah, je crois qu'elle avait switché sur parce qu'il est intelligent, parce que c'est un zèbre. Ces gens qui font un s'ennuie en classe, c'est parce qu'il est trop intelligent, en fait. À plus tard, merci. Non, ça suffira, Ewan, après, je crois. Ouais. Oh, c'est un petit temple du peuple de la forêt. Oh, une fois, en parlant de ces trucs-là, j'avais à me rappeler ce truc-là. Dans la forêt... près d'où j'habitais avant, où j'allais courir tout l'été dernier, machin là. Et ben, une fois j'y suis allé, et il y avait des mini-villages construits comme ça, avec de la mousse de trucs, des petites pierres, des mini-branches et tout, et c'était sur le sol, comme ça, comme des petites maisons, de toutes sortes comme ça. Et évidemment, que je sais que c'est en fait, j'imagine, des gosses, des scouts, ou je sais pas quoi qu'on fait ça, mais on aurait vraiment dit du coup que c'était des petites bâtisses faites par le petit peuple. Enfin, je crois que c'était ça d'ailleurs le délire, j'imagine qu'ils ont été briefés comme ça. Briefés. Les gosses briefés. Ouais, c'était joli. Ou alors j'ai croisé des authentiques bâtisses de lutin, que sais-je. J'espère. Mais c'est vraiment sympa comme truc parce qu'il y avait même... Enfin, au-delà de ce truc-là, là je vais te dire ça c'était une seule fois. Mais par contre, dans cette forêt, il y a tout le temps des objets. Avec un pote avec qui j'ai les cours, on appelait ça les reliques. À plein d'endroits de la forêt, il y a tout le temps des trucs qui étaient posés, quoi. À des endroits typiques, là où il y a une souche d'arbre mis comme ça, qui ça ressemble un peu à un piédestal, bah, il allait avoir un espèce de petit vase. Et à un moment, il est plus là, et ensuite, quelqu'un en remet un autre. Et c'est comme s'il y avait des petites décos dans la forêt, et ça restait tout le temps, c'était comme ça. Je sais pas qui faisait ça, quoi. Tu sais pas qui le fait, mais c'est là. C'est peut-être des offrandes. Peut-être qu'ils existent en fait depuis le début, c'est ça. C'est Gary Chigo. Allez. Son oreiller, c'est un ours en plus géant. Et puis c'est dans les plantes, tu vois, il respecte même pas la nature. Allez, il y a Marc-Emmanuel qui arrive. Marc-Emmanuel qui arrive, comme c'est n'importe quoi. Vous vivez là-dedans? Vous vivez là-dedans, mais regardez, il y a rien qui tient. Tu parles pour nous deux, mais... Bah... Toi, tu parles de maman et moi, mais c'est Eh que ben, moi. elle pourrait travailler aussi. C'est toi qui n'aimerais pas trop que ça. Ça pourrait être Je voudrais pas être n'importe quel de responsable vous du deux. quotidien ici, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai pas fait de grandes activités, c'est sûr. Et quand t'es arrivé à un certain degré de choses que... de ras-le-bol ou de trucs que t'as dû ingérer au quotidien comme ça, ou faire ingérer de force aux autres, et puis que ça t'est revenu dans la poire, bah, t'arrives à comprendre certains fonctionnements en toi et à les désamorcer, et puis à dire bah non, ça je le veux plus. Bon, bah, En même temps, c'est difficile parce qu'il y a une situation financière qui est là et qui dit bah, va chercher du boulot, fais autre chose matériellement et tout ça, faut assumer. Et puis il y a une partie de moi qui est très forte qui dit mais t'as plus à aller chercher ton boulot ailleurs. Ce que tu dois faire, c'est ce que tu sens juste au niveau professionnel, au niveau thérapeute, feng shui, machin et tout. Et là, c'est encore très difficile, quoi.
Et tous les CV que j'envoie et tout ça, je veux dire, j'ai quand même envoyé 8 CV là, j'ai pas de réponse, quoi. Oh là là. C'est bizarre. Ah oui, la galère, quoi. Moi, je suis toujours partagé entre le rock'n'roll et le feng shui. le feng shui, grosso modo, quoi. Mais c'est comme moi. Parce que je suis très partagée, pareil. Au fond, ils ont l'air gentils. Il y a un contexte qui va pas, c'est compliqué, là. Ils vivent dans cette espèce de grande bâtisse en travaux. Ils sont 18. Donc, Il y a avec des les gnomes. études, j'apprends donc, économie, fonctionnement de l'entreprise et tout ça. Et donc, ça me donne envie de faire plein de choses, même créer mon entreprise, être cadre dans une grosse boîte. Parce que souvent, ça se passe trop mal, trop lent, trop injuste, trop mal géré, plein de choses. Et pareil, d'aller vivre en communauté, au fin fond de la campagne et avoir mon potager, mon éolienne et... Tu penses à ça? Ok. Oh, il va se faire mal. Il va se faire mal et on va manger tard. Si tu as cette vitesse. Mais là, on en refait une autre expérience, qui est pas désagréable. Tu me sens là? Bah oui. Amour. Oui, là. Ouh, oui, là. ça fait mal. 3,20 m. Oh non, c'est triste. Mais parmi tout ce délire-là, où du coup lui il galère et machin, il retente ces trucs. Donc il n'y a pas que le gamin, lui aussi, il veut les délires d'énergie et tout. Il veut avoir des pouvoirs comme son gamin qui croit avoir des pouvoirs. Et comme elle a fait. Ah oui, oula, ça fait mal. Oui, là. Ouh, oui, là. ça fait mal. 3,20 m. Ça fait mal. D'accord? Ouais, quand tu touches, quand tu rentres, c'est... 3,20 m. Je te mets un truc dans la main. Oui, je sais pas ce que c'est. Non, tu sais pas ce que c'est. Tu vas peut-être deviner, mais peu importe. Oh, c'est bobo. Tu le mets à la poubelle. Pousse-toi, Évangéline, s'il te plaît. Tu le mets à la poubelle, d'accord? À la poubelle. Tu me sens là? Là, ça fait... Oui, ça... Oui. Donc je suis à peu près là. Moi, je t'attends. Tu me donnes le top? Oh, regarde. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je te touche. Ouais, toi, tu le sens, mais moi... Moi, je te sens là. Ils sont tous mythomanes en fait. Mais non, mais c'est le même truc que quand ils sont dans la forêt, c'est lequel a commencé à faire ça et qu'un autre a suivi et que l'autre veut pas se dire je veux pas casser leur délire ou être le seul qui est pas ça et être rejeté du truc et du coup on fait tous semblant vu que personne n'ose arrêter de le faire puis t'y crois tellement que tu ressens vraiment les trucs sur base de juste l'humeur du moment. T'as moins de force quoi. T'as peut-être encore baissé, remarque. Non, t'es là. Mais non. Oui, là, ça me fait mal, là. 2,10 m. Ah, au lieu de quoi? 3,10 m. Et autopersuasion, mais elle a l'air quand même, vraiment, je dois dire. elle a l'air quand même de mentir elle-même parce qu'elle joue mal, qui est normalement un truc de la vraie vie. Normalement, elle fait ah oui, je sens, mais ça fait mal. Personne ne dit ça. Merci Navnico MC pour les 21 mois. Ouais. Donc tu vois, la carte bancaire baisse vachement le corps éthérique parce qu'en fait c'est une très mauvaise énergie, tout simplement. On peut faire la même chose avec un paquet de cigarettes, avec... C'est fait qu'il y a une puce dedans ou quoi? T'es relié à un système qui est fait pour asservir l'homme. Oui. Ah ouais. C'est pas une bonne énergie, même si c'est pratique. On fait ça avec un paquet de cigarettes, on va... Parce que la carte de banque, la carte de crédit là, est reliée à un système fait pour asservir l'homme et du coup, ouais, ok, je vois l'idée. Merci, ça sera 3000 pour le Prime. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Et merci également Aurélien Lux pour les 16 mois. On va te faire ça avec des fruits bio, on va te mettre des fruits bio. Ouh, tu vas grandir. Ouais. Ah ouais. Forcément. Donc un fruit bio, c'est l'inverse d'une carte de crédit. Oh bah, la plupart du temps. Hein. Tu veux le faire Voilà où ça mène l'anticapitalisme, oui. Sur Marie, par exemple? Non, Ewan. Ah oui. Ewan, il accède, Juliette est partie. Bah ouais. Tu ressens Ewan, là? T'as besoin de dormir. Ah, les petits... Hein, on disait tout à l'heure, à chaque fois qu'on regarde des trucs, ça amène un truc et au final on devient complotiste bizarre, New Age et tout. Bah oui, bah pensez aussi. Petit, c'est pas pareil, hein, le corps Toutes vos causes là, vous pouvez devenir fou aussi. peut être vachement plus Eh ouais.
Dès que tu sens un truc, tu dis. Tu dis, ah, ça y est. Ça dépend du sol du con. Vous poussez? Vortex. C'est en train de pousser. Il se rend compte de ce qu'il fait, lui. Eh ouais. Alors que la vraie vie, c'est être auto-entrepreneur. Voilà, entreprendre. La liberté financière, je vous le dirai jamais assez. La liberté financière, c'est ça que vous devez trouver. Eh ben, comme tu dis. C'était triste en vrai, ça m'a un peu fait mater. Quand on a dit on va faire ça après l'autre partie notre première partie du truc. Mais c'est bien, en vrai c'était bien de le voir. Parce que ça nous a amené un regard dans la pratique, après avoir vu la théorie de tous les gens qui nous expliquaient juste avant avec les gens dans leurs vidéos là. Là on a vu un vrai cas en mode reportage de gens qui vivent comme ça. Et ouais, c'est compliqué. Après, on a vu que là, l'aspect, les gnomes, l'esprit de la nature, c'était une toute petite partie de tout ce qu'on voulait montrer ici dans le contexte et qu'eux sont aussi sur un truc encore d'énergie, hein, encore de nouveau, hein, et de fréquence de taux vibratoire. Merci Jackelmond pour les 2 mois. Les chaînes avec le chat, c'était insoutenable. Ouais, ça c'était dur. Là, c'était dur. Là, le chat, c'était un peu dur. Ouais. Tu peux remettre le prout s'il te plaît pour détendre. Non mais ça par contre non. C'est pas un truc qui se demande comme ça, c'est un truc à utiliser avec modération et voilà. Attendez, je suis assez... Oh pardon. Désolé. À la base je voulais pas le mettre. Mais... Allez, c'est pour vous ça, c'est cadeau. Ça marche hein. C'est fou comme c'est toujours drôle. Je rigole premier degré. Ah putain, j'ai mal à la tête, moi. J'allais dormir. Ah, on a trop réfléchi. Ah merde, la VOD qui s'est finie sur moi qui pète. Salut YouTube. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit bonus. Est-ce que ça passera en replay, ça? Oui, allez, les striptease, ils passent en général. Donc voilà. Allez, salut. À la prochaine. À la prochaine.